Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je propose une guidance pour accompagner tous les Sagittaires sur le mois de mai 2023. Je vais voir un petit peu ce que le tarot va vous conseiller. Prenez encore une fois ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie par avance et on est parti pour vous les Sagittaires. Alors on a le pape, l'as de coupe qui arrive derrière. Donc ce que je ressens déjà pour vous, les Sagittaires, c'est qu'il y a besoin de se positionner en fonction de votre cœur. Il y a besoin vraiment, dans chaque domaine de votre vie, d'aller vraiment écouter ce que vous avez envie. Alors de partager, ça c'est sûr, parce que quand je vois un pape qui regarde l'as de coupe, c'est comment j'ai envie de me relationner aux autres. Alors je peux peut-être apprendre des choses, et je peux peut-être aussi apprendre des choses des autres, et peut-être aussi enseigner des choses aux autres. Donc vous allez voir que dans ce positionnement, vous allez apprendre des choses, aussi bien dans votre travail, titre personnel, mais aussi vous pouvez apporter des choses aux autres. Cependant, le côté piège dans tout ça, pas piège, c'est pas le bon mot, mais le côté difficulté, ça va être le côté affectif, le côté émotionnel, pas toujours simple. Donc dans vos décisions, il va falloir que ça soit, on va vous demander de garder un peu la tête froide, toujours avec bienveillance, avec amour, mais de pas tout mélanger. C'est à vous de mettre le curseur. C'est ce que je ressens pour vous les Sagittaires sur le mois de mai 2023. Vraiment chercher cette relation toujours d'authenticité. Cependant, si on vous demande pas plus, ne donnez pas plus. Alors, vous pouvez donner plus si vous avez envie, c'est pas ça que je veux vous dire, mais n'allez pas vous épuiser dans des choses où vous dites bah c'est bon, j'ai déjà fait 200% alors qu'on m'a demandé 100%. Vous voyez? Donc à vous vraiment de mettre le curseur au bon endroit. L'arcane 13 qui arrive derrière, la lune et l'as de denier. C'est beau parce que c'est un petit peu ce que je viens de dire entre le côté émotionnel. Il va falloir faire du tri de vraiment quand vous allez vous relationner aux autres, parce que j'ai quand même ce pape qui regarde tout ce jeu et on vient vous parler de votre place. Comment je m'enracine, comment je me positionne, comment j'ai envie de, dans chaque domaine de ma vie, ce côté émotionnel, ce côté monde intérieur, comment je peux le transmettre de l'intérieur vers l'extérieur en adéquation avec ce que j'ai envie. Donc c'est beau parce que pour vous les Sagittaires, il y aura forcément un tri qui va se faire naturellement. C'est comme si on vous disait, vous avez parlé à une personne comme ça toute votre vie, puis vous dites bah tiens j'ai envie de faire différemment, j'ai envie d'avoir une autre vision par rapport à cette personne ou par rapport à une situation, ou même une expérience douloureuse du passé. Mais allez-y, parce que la Lune, c'est l'arcane 13 qui regarde la Lune et qui regarde également la denier, on vient vraiment vous demander d'aller travailler sur votre monde intérieur. Et en même temps, en travaillant sur votre monde intérieur, il y aura forcément le côté émotionnel qui va remonter parce que c'est pas toujours confortable, il peut y avoir des peurs qui remontent, puis aller mettre la lumière en soi, c'est pas toujours simple parce que bah, il y a des choses qu'on a mis un peu sous le paillasson, puis on se dit merde, j'ai pas trop envie de le voir ça demain. Non, faites pas demain parce que demain, il y aura peut-être d'autres choses à gérer. Donc vraiment, il va y avoir une communication entre vous et le monde extérieur, entre vous, votre monde intérieur et votre monde extérieur. C'est ce qu'on vous dit sur le, enfin c'est ce que le tarot en tout cas vous dit sur ce mois de mai, les Sagittaires, et il y a vraiment cette notion de place, cette notion de reconstruction intérieure pour mieux vous reconstruire à l'extérieur. Plus vous allez avoir cette confiance en vous, plus vous allez être à l'aise dans les choses que vous voulez mettre en place autour de vous. Vous voyez là, sur la denier, vous êtes au centre, et là il y a les racines. Donc plus vous êtes centré au milieu, plus vous êtes en confiance, plus les racines vont s'agrandir. Et vous allez mieux vous enraciner, et du coup, quand il y aura des choses qui vont arriver d'un point de vue intérieur, d'un point de vue émotionnel, dans ce qui remonte, vous allez être beaucoup plus stable. Et ça va vous sécuriser aussi dans vos émotions, et vous allez être moins influencé par les autres, par ce monde extérieur. Donc c'est beau, franchement les Sagittaires, vous avez un beau tarot, parce que, et en plus il y a ce côté jaune qui ressort, je trouve, avec cette as de coupe, cette as de denier, il y a vraiment ce côté, je m'enracine en fonction de ce que j'aime, en fonction de ce que j'ai envie, au fond de moi. Donc je remonte quelque part dans mes tripes tout ce que j'ai envie. Et en même temps, ça me permet de faire du tri. C'est beau, hein, franchement, vous avez... Et en faisant ça, ça va vous offrir une maîtrise intérieure. C'est pour ça que j'ai la force qui est là. Donc dans ce que voilà, c'est vraiment important. Je vais remettre une dessus la de denier pour voir. Oh, vous avez le soleil, donc il y a vraiment ce côté jaune, ce côté spirituel dans le tarot qui est là, il y a besoin de partage. On sent que plus vous allez faire ça, plus vous allez vous relationner aux autres. Parce qu'il y a quand même le pape qui est la carte du démarrage, qui est là et qui dit vas-y, vas-y, échange avec les autres, communique avec les autres. Besoin vraiment de vous relationner sur le mois de mai, les Sagittaires, donc c'est beau. Et plus vous allez le faire, plus avec bienveillance, plus ça va vous ouvrir des choses.
Donc allez-y. Je vais faire quelques cartes, on va faire un tarot positif derrière pour voir ce que le tarot dit. Donc c'est parti. Alors, tarot positif, 3 cartes. La lune, l'as de denier qui revient, et le jugement. Je ne veux pas en mettre plus. Parce que quand je vois la lune, cet as de denier et puis le jugement qui sont là, ça veut dire vraiment il y a un travail à faire avec votre âme. Alors votre âme, vous l'appelez comme vous voulez, votre monde intérieur, la vie en général, mais vraiment ce que vous ressentez au fond de vous. On vient vraiment travailler sur le ressenti. Parce que plus vous allez travailler sur votre ressenti, donc comment vous sentez les choses autour de vous et d'abord en vous, plus ça va vous enraciner. En fait, c'est comme si on vous demandait, vous pouvez faire un exercice qui est très simple, qui s'appelle le corps énergétique, c'est de ressentir son corps. Donc plus vous allez être centré sur votre corps, plus vous allez vous positionner. Et derrière, ça va faire du tri naturellement. Ce jugement, il arrive et dit, vas-y, viens, on se débarrasse de tout ce qui a plus besoin, quoi, de ce que je porte depuis des années, mais là, je me dis, ah, ça c'est bon, cette expérience-là, je passe à autre chose, quoi. Je vais pas me prendre la tête 107 ans dessus, quoi. Donc, je passe à autre chose. Mais il faut ressentir les choses. Pour, on va dire, pour se débarrasser, pour passer à autre chose, il faut voir. Donc voir, c'est observer comment ça se passe en vous. Et comme ça, quand vous observez quelque chose, il y a une pensée qui arrive, et vous dites, ah ouais, c'est ça. Et hop. Et en regardant la pensée directement, sans la juger, sans l'analyser, elle disparaît. Parce que vous prenez conscience et tout de suite, il y a une transformation. Donc c'est un petit peu une alchimie qui se fait en vous. Donc c'est beau. Et enracinez-vous. C'est le conseil que le tarot vous donne vraiment, c'est enracinez-vous en vous pour faire ce tri, pour retourner à votre essentiel sur le mois de mai. Donc allez-y quoi, allez-y. J'en mets une dernière juste pour voir, avec l'as d'épée qui arrive derrière. Vous avez quand même 3 as, hein. L'as de coupe, l'as de denier et l'as d'épée. Ça veut dire que dans vos décisions, gardez la tête froide. Et même dans vos prises de conscience, mettez pas trop d'affectif. Dans vos prises de décision, mettez pas trop d'affectif. Restez vraiment centré sur vous-même, restez aligné. Et comme ça, votre vision va être claire et vous allez vraiment être en adéquation avec ce que vous faites et comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Donc c'est beau, hein, franchement, vous avez un beau tirage. Donc voilà pour vous les Sagittaires sur le mois de mai 2023. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager. Je vous remercie par avance et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.